Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36. Elisabeth Lévy, qui a du mal à s'asseoir, mais elle est dissipée comme les élèves en classe. Évidemment, on dit c'est l'heure, il faut y aller. Elisabeth Lévy, Éric Revel et vous au 0826 300 300. Vous êtes dissipé un peu. Ah, à l'école, j'étais bonne élève, mais dissipée. Ah ouais, vous êtes toujours une bonne élève, mais toujours dissipée. Ça ne change pas. Quand on l'est, on le reste. Bon, il y a beaucoup de sujets en fait. Sur la table, évidemment. Alors, on a évoqué tout à l'heure les banquets là, organisés par le canon français. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extrême droite, là, comme le disent en fait certains qui poussent en fait pour que, évidemment, on comprenne que c'est quelque chose d'extrême droite. Et puis, à l'inverse, il y a des débats autour de la bonne bouffe, la malbouffe, là, avec Master Poulet. C'est assez incroyable. Est-ce qu'il y a trop de jeux sur France Télévisions? C'est ce qui sort du rapport, notamment du rapport de Charles Aloncle là, sur l'audiovisuel public, rapport qui est contesté par certains. Je sais pas ce que vous, Elisabeth Lévy, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu dans votre édito. Je vais vous faire un aveu. J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Vous m'avez interrogé, vous avez un auditeur. Aussi, pardon, je ne veux pas manger la parole de l'auditeur. Non, je vais vous faire un aveu. Oui. J'avais un coquin avec qui on aimait regarder Question pour un champion. Je pense que plein de Français étaient comme nous. Alors évidemment, c'est pas un horaire hyper pratique, mais vraiment, quand on pouvait, ça nous faisait marrer, on apprenait des trucs. Mais donc, c'est pas en soi les jeux qui sont stupides. Ça peut tout à fait, des jeux de culture générale, c'est très bien. Les Français adorent ça. Mais 12, il y a un moment, il faut faire des économies. Donc, 12 jeux. Alors, mais il paraît que ça rapporte de l'argent. Mais c'est ça, là. Non, mais. D'accord. Alors d'abord, oui, c'est vrai, ça rapporte de la pub. Mais alors vous avez raison, cet argument tourne. Mais est-ce que vraiment ça correspond au cahier des charges 12 jeux? Est-ce qu'on peut pas en faire un peu moins? Est-ce que on peut pas faire des programmes qui soient un peu plus spécifiques, parce que il faut quand même que la différence se voit à l'œil nu. Quand vous allumez votre télé, il faudrait que vous sachiez que vous êtes sur une télé publique. Pardon, mais je voudrais entendre Eric. Et puis Muriel dans un instant. Si vous voulez, pendant des années, on a surfé sur la phrase de feu Patrick Lelay, vous vous en souvenez, du temps de cerveau disponible. Donc on raillait le fait que les chaînes privées n'élevaient pas l'esprit des gens qui les regardaient, c'est ça que ça voulait dire. Quand vous faites trop de jeux sur le service public, on peut pas dire que ça élève forcément c'est pas seulement ça que ça veut dire. Il y a une question aussi, j'allais dire économique. C'est que les jeux, à l'heure où ils passent, souvent c'est plutôt des gens qui sont chez eux, qui sont retraités, et qui ont un pouvoir d'achat. Mais oui, donc en fait, vous avez raison, c'est aussi une question d'argent. Les jeux sur France Télévisions, bien sûr, ça rapporte beaucoup de pub. Sur le temps de cerveau disponible, c'était pas seulement une question d'abaisser le niveau, c'est le fonctionnement. Non, c'est le procès qu'on a fait à l'époque à TF1. C'est le fonctionnement de tout média privé en réalité qui fonctionne avec de la publicité. C'est ça que voulait dire Patrick Lelay, c'est que comme il met de la publicité, qu'est-ce qu'il vend à ses annonceurs? Il dit, voilà, vous avez des auditeurs qui, comme ils ont écouté l'information avant, ils ont écouté Éric Revel après, entre les deux, ils vont peut-être écouter un spot. C'est ça. C'est la définition du modèle économique. Il faut pas oublier la spécificité des médias. C'est une des seules industries qui ne vit pas en vendant ce qu'elle fabrique. Si vous êtes fabricant de bagnoles, vous vendez des bagnoles. Si vous êtes fabricant d'informations, vous vendez de la pub. C'est quand même, il y a un véritable problème. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous. 0826 300 300. C'est Muriel du côté de Béziers qui est avec nous. De Béziers. Bonjour Muriel. Bonjour, et à la bavarde d'Elisabeth Lévy que j'aime bien. Bonjour Muriel. Mais il faut toujours qu'elle en rajoute. Alors, toujours. Déjà, je vais vous dire une seule phrase. Vive le canon français. Ça, déjà, c'est fait. C'est pas la même émission, mais moi, on va en reparler juste après. Fête, et Elisabeth pourra pas dire le contraire. Elle vient à Béziers faire la fête. Voilà. Ah bon, tiens, voilà, on en apprend de belle. Bon, alors allez-y, poursuivez, ma chère Muriel. Oui, alors donc, alors moi, je suis à 100%. J'ai écouté, il y avait un très, très, très bon reportage hier sur CNews sur, justement, le rapport à l'oncle. Et il explique bien
bien. Il y a des chaînes qui sont inutiles, qui font des doublons. Voilà. Donc déjà, on peut gagner de l'argent là-dessus parce que c'est notre argent. Faut pas oublier. Ce sont nos employés. Et puis nous, on serre la ceinture, on regarde sur les marchés à 5 €, à ceci. Et eux, c'est allez, je dépense à tout va. Maintenant, pour les jeux, à part pour un champion qui élevait le niveau et qui instruisait les gens, le reste, ils ont bien fait de supprimer les vaches, ça existe encore, quoi. Mais oui, mais bon. c'est plus pareil. Bon, ouais. Mais comme elle a dû supprimer les plus de 50 ans moches et tout ça, donc voilà. Ouais, bon. Monsieur Revel, ne dites pas le contraire. Je vous ai écouté aussi. Ah bah alors, Éric Revel. Non, mais c'est une vraie question autour de ça. À quoi sert le public, le service public dans son ensemble? Et évidemment, ça concerne aussi l'audiovisuel public. Qu'est-ce qu'on veut de l'audiovisuel public? Vous, Elisabeth Lévy, vous êtes pour le maintien d'un oui, alors peut-être pas avec public. Autant de chaînes, peut-être pas, mais il me semble que oui, c'est une singularité française. On n'est pas le seul pays, mais on est probablement le seul pays à avoir France Culture, à avoir des niches comme ça, qui sont quand même... Et ça, je voudrais qu'on puisse le garder. Et puis, l'audiovisuel public devrait être le lieu, comment dire, où précisément le théâtre, un des théâtres principaux du débat public. Mais pour ça, il est quand même nécessaire qu'il soit pluraliste, alors que tout le monde voit bien qu'il y a une orientation. C'est quand même... écoutez, c'est même plus un secret, là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une orientation aussi dans le rapport de Charles Aloncle? Est-ce que lui-même aussi, il voulait taper sur le service public? Je pose la question. Est-ce qu'il y avait une orientation dans le rapport de Monsieur Saint-Toul, d'après vous? Non, mais sans détourner. C'est le procès qui lui est fait. C'est le procès qui lui est fait. Mais pardon. Oui, mais à mon avis, vous pouvez mettre ça dans un tableau avec passif et crédit. Mais en réalité, ce qu'a révélé cette commission, à mon sens, est plus important que le biais idéologique dont le député Aloncle est forcément puisqu'il appartient à la droite donc oui, mais ce qu'il révèle dans le rapport quand même, ce qu'il révèle dans le rapport est quand même très intéressant. Ça n'avait jamais été, à mon sens, aussi loin. Donc il y aura un avant et un après. Sur quoi, par exemple? Sur la gabegie, par exemple, de certains. Sur les conflits d'intérêts. Oui, des conflits d'intérêts, des maisons de prod. Alors j'ai lu les contrepoints qui ont été opposés. Certains disent ça coûterait plus cher à faire en interne. Contre-rapport. Ça coûterait plus cher à faire en interne qu'à faire en externe. Bon, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que le média coûte 4 milliards d'euros. Enfin, les médias publics coûtent 4 milliards d'euros par an. Ouais. Et qu'un certain nombre de Français, qui me semblent être de plus en plus majoritaires dans ce pays, considèrent qu'ils n'y retrouvent pas les débatteurs ou les opinions qui sont les leurs. Or, les contribuables français, notre auditrice à Béziers, dont j'ai oublié le prénom, pardonnez-moi, Muriel, pardonnez-moi Muriel, elle a raison. On contribue à cela et on a l'impression qu'on s'y retrouve pas dans les débats. Donc il y a un problème. Il y aura un avant et un après. Il y a la question budgétaire et il y a la question d'impartialité, mais j'y crois pas trop. En tout cas, d'équilibre éditorial qui, à mon sens, n'est pas respecté aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus important, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a pris une amende de 3 milliards d'euros parce que on a aboli les ZFE. Donc, quand on dit 4 milliards, c'est beaucoup, mais si c'est pour avoir un audiovisuel de qualité, à la limite, pourquoi pas? La question de la neutralité est très importante. Mais je voudrais revenir sur le rôle d'une mission parlementaire. Reprocher à son rapporteur d'avoir une opinion politique, c'est ne rien comprendre. Il est député, il est élu sur un parti, il a proposé ça, parce que chaque parti maintenant a le droit de proposer des commissions d'enquête, et chaque parti qui le fait est orienté, c'est le rôle d'un parti d'être orienté, je comprends pas du tout, moi. Merci Elisabeth Lévy. On poursuit dans un instant. Muriel, vous restez avec nous et j'aimerais que d'autres auditeurs viennent également mêler leur voix, 0826 300 300. Et vous avez parlé d'orientation. Est-ce que vous trouvez que les banquets du canon
français sont orientés politiquement aussi. Parce que là, vous avez vu, il y a eu quelques reportages, notamment dans le public, disant que c'était l'extrême droite qui était derrière, des fascistes, qu'il y avait des saluts nazis dans ces banquets. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Et puis pêle-mêle, on dit, oh bah oui, dans ces banquets, il y a des agriculteurs, des artisans. Ben quoi ? Eh bien quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit ça comme un reproche? Ouais, une forme de discrimination. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300 et Muriel est avec nous aussi dans un instant sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 9h-10 sur Sud Radio. On continue le débat. Qu'est-ce que vous pensez des banquets organisés par le Canon français? Est-ce que c'est un repère, selon certains, de gens, en fait, d'extrême droite? Ou est-ce que ce sont des banquets où on y mange, on vient partager à ce moment de fraternité? J'aimerais vous entendre au 0826 300 300. Elisabeth Lévy, Éric Revel sont aussi avec moi. Et puis, je vous rappelle, vous avez encore un petit quart d'heure pour jouer, pour envoyer Sud au 7 20 18 par SMS et pour gagner un bon d'achat de 250 € sur le site spartou.com. Spartou.com, 250 € de bon d'achat pour des chaussures, des sacs, des vêtements, des grandes marques. C'est pour vous. Allez-y, rapido, c'est pour vous, évidemment. Allez, nous poursuivons donc. Éric Revel. Yes. Ces banquets, alors, organisés par le Canon français. Vous les avez vus, donc c'est plusieurs centaines de personnes. Ça chante, parfois, ça boit, ça danse, sur du Michel Sardou, sur du Michel Delpech. Oui, bien sûr. Alors, où est le problème? 4500 personnes, il y avait à Caen l'autre jour. Certains médias, ils voient des repères, des rassemblements de gens d'extrême droite. Non mais c'est... Elisabeth, je vous donne la parole dans un instant, mais Éric Revel. Non mais c'est confondant de bêtises, pardonnez-moi. Ça prouve quoi? Ça prouve que les gens, dans une période tellement compliquée, à tous égards, ont besoin de se retrouver, ont besoin de faire la fête. Alors, en fait, moi je mets en parallèle ça, vous voyez, les canons français, avec ce qu'on a vécu et qui continue d'ailleurs à se dérouler près de Bourges, à Cormuz, dans ce petit village, où une free party rassemblant des dizaines de milliers de tuffeurs, dans des conditions déplorables, sur un terrain militaire. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais en fait, c'est quoi? Oui, mais c'est pas politique. En fait, c'est quoi? Mais si, en fait, non, mais c'est pas que c'est politique. C'est que pour moi, vous avez deux symboles très fort, en fait. Vous avez ce que certains appellent, parce que dans cette free party, vous avez beaucoup de militants politiques, pour le coup, d'extrême gauche. Donc vous avez cette nouvelle France qu'on nous décrit, et puis le Canon français, pour moi, j'allais dire, sans nostalgie aucune, mais incarne d'une certaine manière une ancienne France. Voilà. La France que la gauche progressiste n'aime pas, celle des bérets, du vin rouge, du jambon beurre, etc. Il y a eu un sketch d'ailleurs hier soir à la tévision. Mais regardez comment les médias qui commentent ces deux événements choisissent leur camp. Vous avez ceux qui applaudissent les tuffeurs, qui emmerdent tout le monde sur ce terrain militaire en prenant des risques fous. Puis il y a ceux qui, parmi les médias, disent c'est des fachos, ceux qui vont boire un coup de rouge. Je suis assez d'accord, moi surtout je vois deux genres de convivialité, parce que s'il y a bien une chose qui se passe pas dans une rave party, c'est de parler. Vous voyez, dans une rave party, l'idée c'est quand même une espèce de fusion des corps et l'oubli de chaque individu. Donc, mais surtout, comme le dit Eric, ces gens-là, vous parlez des terrains militaires, mais en général, ils saccagent des terrains agricoles. Mais les canons, le canon français, la détestation que ça, parce que ça va plus loin que se moquer d'eux. Je crois que c'est Libé, me semble-t-il, qui a envoyé des journalistes pour espionner. Alors ils ont trouvé un pépé qui a la radio du service public. Ils ont trouvé et aussi Libération. Voilà. Et ils ont trouvé Pépé à la fin du repas qui a fait une blague un peu limite. Alors là, oui, ça y est, on les tient, chef, on les tient. Vous allez n'importe où. Je veux dire, dans une assemblée publique, vous trouvez certainement des gens qui chef tiennent Chaudard. des propos odieux, mais juste. Il y a une détestation, une haine de la culture populaire française, de ce qui est franchouillard, comme on dit. Et en fait, il y a derrière vraiment une haine du tricolore. 0826 300 300. Ça réagit beaucoup. Muriel, dans un instant encore, qui est toujours avec nous. Et Daniel de Castres aussi, qui nous a appelé, qui réagit. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour, oui. Ouais, je vous appelle parce que moi j'y ai été au canon français et franchement, pardon. Oui, allez-y. Oui, et franchement, c'est super sympa. Et il y a absolument rien de politique, rien du tout. Donc, bien sûr, les gens de LFI, dès que c'est trop français, c'est politique, c'est le RN, tout de suite, c'est le RN, parce que le RN, ils sont responsables de tout ce qui se passe. Vous dites, il y a un petit peu trop d'émigrés, vous êtes raciste. Bon, il faut arrêter, quoi. Ma fille, moi, je vais être honnête avec vous, je vote RN, et ma fille, elle est mariée avec un Marocain, et le Marocain, il est venu avec sa famille, ils sont très gentils, et ils votent aussi RN. Il faut arrêter de dire que tous les gens de RN sont des racistes. Mais alors, Daniel, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, vous avez dit, parce que vous y êtes allé, donc à ce banquet. Est-ce que, alors comme le disent certains, en revanche, ce ne sont que des gens qui participent, qui sont au RN, ou est-ce que c'est beaucoup plus ouvert? Non, c'est n'importe quoi. Je vous pose la question. On parle même pas politique. C'est des fêtes à la Patrick Sébastien. Voilà, d'accord. Les gens viennent pour s'amuser, rigoler. Mais vous vous rendez compte, il y a des drapeaux français qui sont agités. Alors, c'est RN. De toute façon, on viendrait avec des drapeaux palestiniens. C'est super, le canon français. Bon, il faut arrêter, quoi. Moi, franchement, j'ai 70 ans, monsieur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça. Jamais vu. J'ai jamais. Moi, à l'époque, quand j'étais gamin, j'ai été élevé. On était potes avec les Arabes, avec tout le monde. Il n'y a aucun racisme là-dedans. Parce que faut arrêter. Moi, j'ai vécu à Paris jusqu'en 95. Je suis retourné il y a quelques années. Franchement, j'ai pas reconnu. C'est lamentable, quoi. Alors, restez avec nous, Daniel. Muriel est avec nous. Vous vouliez dire un petit mot, Muriel. Bon, on a déjà un peu tout dit, je pense, mais... c'est-à-dire que si les gens voyagent un peu, même l'été, il y a des fêtes comme les férias, les tas de trucs. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Alors, on n'est peut-être pas assis dans des grandes salles et tout, on est dehors, mais on chante, on danse, on lève les bras. Bah oui, on lève les bras, on tape dans les mains. Si ça c'est un salut nazi, faut vraiment mettre les gauchos, ils nous font chier. Voilà, je vais être impoli, mais ça commence à bien faire. On peut plus rien faire. Tout de suite, on est classé extrême droite. Mais qu'est-ce qu'ils font chez eux, ces gens-là? Et Daniel, vous chantez ou pas? Encore au monstre des lacs qu'on voit. Voilà, et venez la feria, demandez à Elisabeth, on va lever les bras ensemble. Ça, c'est Récrevel qui aime bien chanter aussi. C'est ça, Daniel, le canon français. Mais oui, c'est ça. C'est Muriel. Muriel, vous n'y êtes pas allé encore, si? Il n'y en a pas eu. Vous allez organiser ça. Mais on a la feria tous les ans, nous, donc on sait ce que c'est. Vous vous rendez compte qu'il y a le maire de Carcassonne qui veut faire venir le canon français. Alors, comme le maire, oui. Et tiens, Daniel, Muriel, Elisabeth, Eric et vous autres aussi, vous savez qu'il y a Emmanuel Macron aussi qui a chanté. Oui, il a chanté, mais il va aller au canon français, c'est bien. Pas au canon français, pas encore. Quoique, il serait capable. Hashtag, on en parle justement. On va terminer avec vous, Frédéric Brunel, sur effectivement Emmanuel Macron qui a poussé la chansonnette en quelque sorte. Alors, il est en visite officielle à Erevan pour signer un accord de partenariat stratégique entre la France et l'Arménie. Les liens sont très serrés, incarnés par une icône franco-arménienne, feu le chanteur Charles Aznavour. Et parce qu'il faut toujours un peu payer de sa personne pour signer un contrat juteux, Emmanuel Macron s'est essayé lors d'un dîner d'État à la chanson et au célèbre La Bohème d'Aznavour. Écoutez. On n'entend pas très bien. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en plus, à la batterie, il y a le Premier ministre d'Arménie. En fait, il faut préciser quand même, le pianiste n'a pas trop tenu compte de la tessiture vocale d'Emmanuel Macron, ce qui fait que c'est très haut. C'est très haut. Donc, il monte sur la bohème, et après, oui, effectivement, il y a Nicole Pachinian qui se met à la batterie, et forcément, la batterie sur la bohème, ça fait un peu bizarrement. Enfin, c'est une cacophonie qui est rentable, et c'est bien ça qui compte. C'est rentable? Pourquoi c'est rentable? Parce que l'accord va être signé. Il mouille la chemise quand même, Emmanuel Macron. Disons qu'il ira au canon français. Allez, dans un instant, on poursuit. La vérité en face, c'est avec, évidemment, Jean-François Kelly. Il est quasiment 9h. Merci, Elisabeth Lévy, Eric Revel.